Monsieur Marc, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi pour vous le voyage est-il une expérience sensorielle? Pour mille raisons. C'est une expérience sensorielle parce que c'est d'abord physique. Il faut oser faire le premier pas. C'est forcément une émotion très particulière. Mais on pourrait passer des heures à expliquer moi cette expérience sensorielle, mais certainement c'est une expérience sensorielle. Vous dites que oser le voyage, c'est avoir la capacité de s'adapter à toutes les situations. Est-ce que c'est aussi se découvrir soi? Est-ce que c'est se définir en se confrontant à ce qu'on n'est pas, mais à ce qu'on est aussi C'est se découvrir soi. Est-ce qu'on aura l'audace? Est-ce qu'on osera mettre un pied devant l'autre? Est-ce qu'on va s'adapter? Et c'est comme ça qu'on va s'enrichir, se construire. C'est important, même dans les situations les plus empiriques de mes voyages. J'en ai retiré un aguerrissement pour la vie à venir. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, je ne cesse de le répéter, on peut avoir une vision très luxueuse du voyage, ou très chic, très mondaine, ou très massive. Mais le voyage est important pour se construire soi-même, pour se connaître soi-même. Donc il faut revenir à des fondamentaux, c'est vrai dans pas mal de choses, y compris dans le voyage. Le sac à dos, les bonnes godasses et se barrer, il faut revenir à ça, parce qu'on se construit. Alors il faut oser ça, mais je le dis avec beaucoup de sincérité. Trop de jeunes gens, tout à l'heure on a parlé de moyens, d'argent, et si j'ai pas d'argent je peux pas voyager, c'est faux. J'ai commencé à voyager, j'avais 500 francs, j'ai traversé le Portugal avec 500 francs. À l'époque c'était comme ça, donc je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, heureusement. Et sortir de l'écran, se barrer devant son écran et dire j'économise, je prends un billet d'avion et je me tire et je vais m'adapter. Et ça, c'est ce qui va peut-être nous sauver de beaucoup de misère sociale et intellectuelle. Est-ce que c'est le genre de message que vous diffusez aussi auprès des élèves que vous avez dans les formations que vous avez créées? Tout le temps. Moi, je me bats contre une chose dans cette société, c'est la peur de l'autre. La peur de voyager, c'est aussi la peur de l'autre. La peur de l'enseignement, c'est la peur de l'autre, etc., etc. Donc ça crée énormément de violence dans ces sociétés. Or que, vous savez, quand vous prenez votre sac, vous partez voyager, vous faites plus humble et vous adaptez plus vite. Et ne serait-ce que de sortir de la cité dans laquelle on évolue, parce que ça nous rassure finalement d'accepter des conditions de vie qui ne sont pas acceptables, et on le sait, eh bien le fait d'oser partir, ce qui a été mon cas il y a 40 ans, eh bien il faut le faire, on était plusieurs à le faire, on l'a fait. C'est encore vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut oser sortir de sa cage d'escalier, oser sortir de sa cité, et puis aller affronter la vie avec beaucoup de courage, en comptant que sur soi-même, en se découvrant soi-même. Et ça marche. Il y a encore beaucoup de gens sur cette planète qui émigrent, et tant mieux. Eh bien, ces gens-là arrivent à s'adapter. Alors pourquoi pas nous, petits Français, nous ne ferions pas la même chose? Et la part du rêve dans le voyage, vous en avez pas mal parlé, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Elle est essentielle, la part du rêve dans le voyage. Elle passe par l'éducation. J'étais un cancre à l'école, mais il y a bien une matière qui me faisait rêver, c'était la géographie. Donc la géographie, l'histoire me faisait voyager, me donnait envie de découvrir les pays. Ensuite, il y a eu l'éducation, le cinéma, la littérature. Tout ça m'a fait idéaliser cette notion du voyage. Donc tous les pays que j'ai traversés en premier étaient forcément les pays dont j'avais rêvé. Et ça, c'est important. Il faut garder cet esprit un peu Tintin et Milou, quoi. Je veux dire, c'est très important. L'aventure commence en bas de chez soi. Très sincèrement. Arrêtons d'avoir peur de l'autre. Une dernière question. À votre avis, en 2012, qu'est-ce que l'on partage le plus volontiers? La cuisine. Très honnêtement, je dis ça sans forfanterie pour mon métier, mais aujourd'hui, s'il y a bien une chose qui rassemble, c'est que la cuisine en France est devenue un loisir et que c'est peut-être la seule chose qui touche l'intimité de chacun. Et ça, c'est fort. On est tous hyper numérisés, on a tous 3000 amis sur Facebook, mais on ne sait pas avec qui prendre un café le matin. Donc ça, c'est pas mal que la cuisine soit un véhicule social extrêmement liant. Mais liant dans le bon sens du terme, et pas croire uniquement aux bienfaits des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci à vous.